Bon, vidéo courte. Faut que j'aille chez le docteur, donc j'ai à peu près max 10 minutes pour vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir attirer des clients aujourd'hui sur internet et ce facilement, sans prospection forcée, sans publicité payante, parce qu'évidemment que ces deux choses-là, elles sont importantes pour votre client, pour votre développement d'activité. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi je ne juge pas ça ultra utile. Pour moi, ce n'est pas une priorité la publicité payante et la prospection forcée, et ce que vous allez pouvoir mettre en place à la place. Donc déjà, première chose, pourquoi est-ce que la publicité payante n'est pas une priorité pour vous si aujourd'hui vous avez déjà des ventes qui rentrent, vous êtes quand même bloqué en dessous de 5 000 € par mois. Donc la première chose à savoir, c'est tout simplement que la publicité payante, c'est cool pour booster vos offres, pour booster votre visibilité, pour donner en fait un coup de boost à votre stratégie de communication, conversion, etc. De plus, si aujourd'hui vous faites une vente, la publicité en ligne ne sera pas bonne parce que ça va vous propulser à des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et si votre offre elle n'est pas validée, et pas forcément personne ne voudra l'acheter. Parce qu'une offre ça se travaille, pour qu'elle soit validée, il faut au moins la vendre à 10, 15 personnes, avoir des retours, des témoignages. Parce que si évidemment vous vendez tout le monde sur un produit de masse et que le produit c'est une formation en ligne qui ne sert à rien, qui pue, évidemment que vous n'avez pas des bons témoignages, la formation vous l'avez vendue 10 fois mais aucun retour, aucun résultat, aucun bonus, ça n'intéresse personne évidemment, logique. Donc pour cette raison là, déjà la publicité en ligne c'est cool quand vous allez avoir vos 15-20 premiers clients qui rentrent tous les mois, donc pour valider l'offre. Là vous allez pouvoir ensuite mettre de la publicité pour valider, pour booster. Ensuite la publicité en ligne ça coûte cher. On va vous dire que oui, si vous mettez 20-30 € par jour, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais 20-30 € par jour, pendant 30 jours, ça reste quand même un budget de 3 x 3, 900 €. Tous les mois, 900 € à sortir. Donc je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez la capacité de les payer. Mais si aujourd'hui vous faites moins de 5 000 €, que vous êtes par exemple à 2-3 000 €, 900 € ça représente un budget conséquent pour vous. Et c'est logique, hein. Et sur les 900 €, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que vous allez avoir un taux de conversion, un taux de clic du moins, un taux de clic qui va être à 3%. C'est-à-dire qu'une fois que votre publicité est diffusée, vous allez avoir un taux de clic, les personnes qui vont cliquer sur le lien à 3%. Donc si vous mettez une publicité qui touche 100 personnes par jour, alors que 3 personnes, donc ça sert à rien, c'est pourri. Il faut au moins mettre une pub qui touche 1000 personnes par jour pour toucher 30 personnes. Et sur les 30 personnes, une fois qu'il y a un taux de clic, il va y avoir ensuite un taux de réservation de call qui sera aussi à 30%. Et sur les 30% de taux de réservation de call, il n'y en aura encore que 40-50% qui vont se pointer. Donc ça élimine en fait, ça élimine, vous vous rendez compte un peu, ça élimine, ça fait du tri. Et donc évidemment que à votre échelle, c'est évidemment pas rentable. Parce que si vous dépensez que 1000 € et que vous avez un client qui rentre tous les mois, vous allez me dire oui, ok, je gagne 2000 €. Mais ok, c'est cool, si tu arrives à faire 2000 €, tu fais un x2. Par contre, il va falloir mettre en place derrière des stratégies de fidélisation, des stratégies de conversion, donc mettre des 5 pages, des landing pages, mettre des stratégies de mailing. Moi je veux bien les gars, je veux bien. Mais à votre niveau de business, je pense pas que ce soit la priorité. Faire des stratégies de mailing, c'est cool, ça demande des sérieuses compétences, des sérieuses skills en mailing, en copywriting, c'est cool, hein. Et je suis pas sûr qu'à votre niveau, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire des ventes, c'est pas ça la priorité. La priorité, ça va être plutôt le focus sur la création de contenu. Et vous allez me dire aussi la prospection forcée. Pourquoi ? Parce que prospection forcée, j'en vois beaucoup. Genre, ce matin, j'ai encore reçu 2 messages de personnes qui me prospectent. La prospection, moi, je n'ai aucun souci. 90% des business ont besoin de ça. C'est hyper important. Ça permet de faire fonctionner l'argent, de se faire connaître, de se faire découvrir. C'est important. Maintenant, la différence entre prospection et prospection forcée, c'est que la prospection forcée, vous ne vous intéressez pas aux prospects. Vous êtes là, vous faites vos copier-coller, sans âme, comme un robot. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est le robot numéro 1. Même lui, il est capable d'être humanisant. Et vous, un vrai humain que vous êtes, vous n'êtes pas capable d'aller créer une relation avec vos prospects. Il y en a un là, il m'a prospecté avec 2 comptes différents. Je pourrais vous montrer, mais c'est quand même pas très respectueux pour lui. Il m'a prospecté hier avec 2 comptes différents. Donc j'ai répondu évidemment pour voir un peu ce qu'il faisait. Bah figurez-vous que le mec, j'ai eu 2 fois la même discussion.
au mot près. C'était hallucinant. Vous ne vous intéressez pas au prospect. Il est là avec ses copier-coller, j'écris un événement qui s'appelle comme ça, nanana. Si ça t'intéresse d'avoir plus, on peut se booker un call. Les gars, ça ne donne pas envie, mais rendez-vous compte. Donc si vous allez tout pouvoir faire à la place, au lieu de mettre ça, que tous les gourous du net vous vendent, ici, on n'est pas là pour faire du blabla, on est là pour faire du cash. On n'est pas des influenceurs, on est là pour faire du cash. On s'en fout d'avoir 10 000 abonnés, c'est cool, je suis d'accord, c'est pour mon ego, c'est cool d'avoir 10 000 abonnés, etc. Mais ça sert à rien, mes amis. Ce que vous voulez, vous, c'est qu'à la fin du mois, vous puissiez faire plaisir aux parents, à votre famille, à votre frère, pouvoir partir en vacances sans compter, pouvoir vous dire, tac, on va prolonger les vacances. C'est ça la vraie vie, les gars. Donc comment vous allez pouvoir faire ça? Il va falloir mettre en place un écosystème de contenu. Un écosystème de contenu sur YouTube, évidemment, sur Instagram, sur LinkedIn, si vous pouvez vous le permettre. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est quand même un réseau, on va dire, plus corporate. C'est quand même plus délicat. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, si sur YouTube, vous faites des vidéos tous les jours, soit sous forme de short, soit sous forme de vidéos longues. Ces formats longs, c'est très important. Vous vous positionnez sur des résultats de recherche, vous posez des questions à votre clientèle, à votre avatar client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a envie de regarder, pour regarder un peu vos concurrents. Vous créez des contenus qui correspondent à ces résultats de recherche. Parce que si évidemment votre client il cherche à perdre du poids et que vous lui donnez pourquoi les oméga 3 c'est utile, on n'en a rien à foutre. On s'en fout des oméga 3. Votre client, ce qu'il veut, c'est perdre 10 kilos. On crée une vidéo qui s'appelle comment perdre 10 kilos. Pas le pouvoir des oméga 3. On s'en fout des oméga 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous créez des contenus tous les jours. Si vous pouvez, vous forcez l'algorithme. Plus vous forcez l'algorithme, plus vous allez avoir de résultats. Si vous pouvez, vous publiez sur Instagram 2-3 fois par jour. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Dans vos contenus, vous favorisez la découverte du client. Vous montrez que vous avez été à sa place. Vous avez réussi à débloquer ce que lui, le point sur lequel il bloque depuis plusieurs mois, plusieurs années. Si vous faites de la séduction, vous montrez que vous aussi à un moment vous étiez bloqué en séduction et vous compreniez pas pourquoi vous étiez bloqué jusqu'au jour où vous avez eu ce déclic. Et ce déclic, c'est ça que vous vendez aujourd'hui. C'est ça qui vous a permis de changer de vie, de passer de l'homme lambda à l'homme qui attire, qui fait rêver des millions de femmes tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un écart et vous êtes ce bridge, vous êtes cet écart entre les deux. Vous aidez vos prospects à avoir ce déclic, pas forcément tout le temps en donnant de la valeur. C'est cool de donner de la valeur, hein, c'est cool, je suis d'accord avec vous. On va vous dire, les gros, vous donne de la valeur, donne de la valeur, c'est cool. Mais les gars, la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, vous pouvez donner de la valeur, mais pas à tout bout de champ, les gars, vous n'êtes pas des profs gratuits. Vous n'êtes pas des bénévoles à la Croix-Rouge. Donner de la valeur, c'est cool, mais également donner des déclics, des prises de conscience. Est-ce que vous connaissez l'échelle d'Eugène Schwartz? L'échelle d'Eugène Schwartz, elle dit que vous devez monter le niveau de conscience de votre prospect. Du point où il ne sait pas ce qu'il fait là, jusqu'au moment où il comprend qu'il y a un souci, il comprend quelles sont les solutions, il comprend que votre produit existe, que votre produit est le meilleur, et à partir de ce moment-là, précisément, pas avant, il va payer chez vous. Pas avant. Donc vous devez monter le niveau de conscience, et ça va être par de la création de contenu. Vous publiez tous les jours un peu de contenu viraux pour toucher des nouvelles audiences, un peu de contenu ciblé pour fidéliser votre audience et la convertir. Et de ce fait, vous êtes sûr à 100% d'avoir des retombées financières. Pas forcément des abonnés, comme je te dis, c'est cool d'avoir des abonnés. Évidemment que vous allez en avoir, vous allez avoir des touristes, vous allez avoir des abonnés qualifiés, vous allez leur écrire en inbound, vous allez voir qu'il y en a qui sont intéressants, il y en a qui ne vont pas vous répondre parce qu'ils prennent la confiance, ils pensent que vous allez les closer. Or, on n'est pas là dans l'échange pour closer, on est là pour échanger, comprendre pourquoi la personne s'est abonnée, comprendre quelles sont ses problématiques et potentiellement lui partager de la valeur. Avant de toute chose, on n'est pas là pour closer, rappelez-vous. Closer, ce sera si éventuellement on est certain de pouvoir accompagner la personne. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir l'accompagner, ne lui proposez pas quelque chose. Encore hier, pas hier, avant-hier, une personne qui me contacte, elle me dit est-ce que c'est des objectifs en perte de poids. Donc évidemment, vous voyez comment je suis tout fin, évidemment que j'ai pas d'objectif. Et elle me dit ouais, qu'est-ce que tu fais comme sport? Donc je lui ai expliqué un petit peu. Et la fille, elle me dit bah, si tu veux qu'on se book un call, tu me dis, etc. La fille, elle aide les femmes de 30 à 50 ans à perdre 10 kilos. Qu'est-ce qu'elle vient me prospecter moi? Alors que moi, je suis un petit jeune, j'ai pas de kilos en trop, je fais mon sport tous les jours, je ne me tiens absolument pas dans sa cible. Mais je pense qu'à mon avis, elle devait pas avoir de clients. Ou peut-être qu'elle est dans la misère, je sais pas. J'ai pas trop cherché à creuser. En tout cas, voilà. Essayez vraiment de vous focus sur une seule cible, vous la bombardez et vous allez chercher du cash.